Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un guide de réparation complet sur le Sony Xperia 10 III. Vous allez donc avoir un aperçu de toutes les réparations possibles sur ce téléphone. Pour réaliser ce guide, nous avons utilisé le kit d'outils numéro 1. Vous retrouverez bien sûr en vente sur notre site les pièces détachées et le kit d'outils. Ils seront accompagnés avec le patron de montage. Les retours sont gratuits ainsi que l'assistance technique. Et n'oubliez pas, le code de remise c'est YouTube et il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur la totalité de votre commande. On a attribué une note de réparabilité de 13 sur 20. C'est une note assez moyenne, mais il n'y a pas de difficulté particulière au niveau des réparations possibles sur le Xperia 10 III. Toutes les réparations sont relativement accessibles. Avant de commencer une réparation, n'oubliez pas d'éteindre votre téléphone et de retirer le rack SIM et micro SD. Alors on va commencer tout de suite par l'ouverture du Sony et bien sûr on va devoir décoller la vitre arrière et pour décoller la vitre arrière on va devoir la chauffer. Pour la décoller plus facilement, on vous propose deux méthodes. La première méthode, on peut utiliser un coussin chauffant que l'on place au micro-ondes et ensuite on vient le positionner sur la vitre arrière. Deuxième méthode, on peut également utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Et là encore, on vient chauffer tout le contour du téléphone. Une fois que vous avez correctement chauffé la vitre arrière, on vient positionner la ventouse sur la vitre arrière et on va créer un point d'insertion en utilisant le médiator en métal percé que l'on insère entre la vitre et le châssis. On remplace ensuite notre médiator en métal percé par les deux médiators en plastique. Et on va tout simplement faire glisser ces médiators sur tout le contour de la vitre arrière pour pouvoir la décoller. Alors c'est une méthode que l'on retrouve maintenant sur quasiment tous les téléphones Android, mis à part les entrées de gamme, les téléphones entrée de gamme qui ont des coques. Mais sinon c'est toujours la même méthode d'ouverture, hein, donc pas de surprise particulière à ce niveau-là de la réparation. On va pouvoir maintenant mettre la vitre arrière de côté et l'on va poursuivre notre guide de réparation. Dans la deuxième étape, nous allons pouvoir déconnecter la batterie. Alors le connecteur de la batterie il est situé sous un cache et le cache il est maintenu par 12 vis cruciformes. Alors attention, elles font quasiment toutes la même taille, mis à part celle qui est à côté des caméras, vous l'avez vu juste à droite. On dépose bien toutes les vis et tous les éléments sur le patron d'aide au montage. Et maintenant, on va pouvoir déclipser le cache supérieur à l'aide du levier. Et on a ensuite un accès direct au connecteur de la batterie que l'on va pouvoir donc déconnecter. Vous voyez, il est à droite. Vous retrouverez bien sûr sur notre site des tutoriels plus spécifiques pour changer la batterie ou pour changer l'écran, par exemple. Là, on va poser les vis sur le patron universel d'aide au montage. Tout est OK. On va pouvoir maintenant décoller la batterie. Alors la batterie elle est collée par deux languettes adhésives qui sont situées sous la batterie évidemment. Et vous avez vu, on peut les extraire en tirant simplement sur la partie noire. Et ce sont donc des films assez étirables. Une forme de languette. Alors pas de problème, hein, si vous les cassez. La batterie elle n'est pas trop collée donc on pourra quoi qu'il arrive, même si vous cassez les languettes lors de l'extraction, on peut également utiliser le médiator en métal pour faire levier et ainsi décoller la batterie. Une fois que vous avez fait levier, on vient insérer une carte en PVC. Alors attention à ne pas insérer trop profondément la carte en PVC car sous la batterie, vous avez des nappes d'interconnexion, vous avez vu. Donc on va pas trop loin, on va juste à 1 ou 2 cm pour faire levier et donc décoller la batterie. Donc je vous répète la procédure. Vous essayez d'enlever les languettes. Si jamais les languettes cassent, il faudra donc décoller la batterie en faisant levier dans un premier temps avec un médiator et ensuite avec la carte en PVC. Voilà pour la batterie qui est une batterie en 4500 mAh et qui accepte la recharge rapide en 21 watts. On va maintenant pouvoir retirer les éléments qui sont sur la partie basse du téléphone, donc le connecteur de charge et le haut-parleur. On va commencer par le bloc haut-parleur externe qui est maintenu par 7 vis cruciformes. Et ensuite on vient retirer notre haut-parleur externe à l'aide du levier. Alors évidemment, c'est un guide de démontage complet. Si vous voulez juste changer votre haut-parleur ou votre connecteur de charge, évidemment vous n'êtes pas obligé de retirer la batterie. On déconnecte maintenant la nappe d'interconnexion qui relie donc
la carte mère au connecteur de charge et on va également retirer, déconnecter les deux câbles coaxiaux qui sont connectés à notre connecteur de charge que l'on va pouvoir ensuite retirer à l'aide de la pincette, le connecteur de charge qui comprend également le micro qui est utilisé en communication. Alors il nous reste encore quelques éléments retirés sur la partie basse, notamment le vibreur. Alors, le vibreur qui a une forme assez caractéristique, si vous réparez des téléphones depuis longtemps, c'est la même forme qui était utilisée, le même vibreur quasiment qui était utilisé sur les iPhone 4 et 4S. On va laisser la partie basse pour l'instant et on va s'intéresser à la partie haute du téléphone sur laquelle on va retrouver la carte mère que l'on va pouvoir donc retirer. On commence par décoller la bande latérale qui maintient les câbles coaxiaux, donc faites bien attention à la mettre de côté, cette bande latérale qui protège également la batterie du châssis. Alors avant de déposer la carte mère, on va retirer les deux barrettes qui sont à gauche et à droite qui sont utilisées pour le réseau. Voilà, c'est des antennes tout simplement. Alors vous en avez une à gauche et vous avez quasiment la même à droite. Et elles font office d'antenne. Et maintenant la carte mère est prête à être extraite du châssis. Avant cela, on va bien sûr retirer les trois connecteurs, donc notamment le volume et la nappe d'interconnexion qui comprend deux connecteurs. Et voilà pour le connecteur du volume power. Et avec la pincette, maintenant avec le levier, pardon, on va pouvoir extraire complètement notre carte mère qui va venir directement avec les trois caméras arrière et la caméra avant. On va s'intéresser aux caméras en toute fin de tuto. Avant cela, vous voyez sur le châssis, il nous reste encore deux éléments, à savoir la prise jack et l'écouteur interne de l'oreille que l'on va pouvoir retirer dans cette sixième étape. Alors, pour faciliter le décollage de ces éléments, on va devoir les chauffer légèrement à l'aide du décapeur thermique ou du sèche-cheveux. On commence par retirer la prise jack. On va simplement insérer la pincette sous cette prise et ensuite décoller la nappe. Voilà pour la prise jack. Et on va faire la même opération pour l'écouteur de l'oreille. On insère donc la pincette sous l'écouteur pour l'extraire. Alors, si vous avez des questions sur la réparation, bien sûr, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire de la vidéo ou alors directement via le chat de notre site internet. Alors, on va pouvoir maintenant décoller complètement la nappe d'interconnexion du châssis. Car vous voyez, vous avez notamment la nappe de l'écran qui est toujours connectée à la nappe d'interconnexion. Donc, on vient la déconnecter. Et ensuite, on va pouvoir donc retirer complètement notre nappe d'interconnexion. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure des caméras qui étaient restées sur le châssis. On va s'y intéresser un petit peu plus précisément dans cette septième étape. Donc, vous avez deux câbles coaxiaux encore qui sont connectés, donc on va les retirer. Les câbles coaxiaux qui sont bien sûr utilisés pour le réseau. Alors, les caméras, vous avez bien sûr la caméra avant, donc il y a un petit film en cuivre qui la recouvre, c'est une caméra en 8 mégapixels. Alors même si c'est un téléphone qui est assez ancien, il n'a pas des super notes en photo, le Sony Xperia 10 III. D'ailleurs Sony, au niveau des smartphones, ils font maintenant partie des outsiders. Ils sont plus dans le top des ventes depuis assez longtemps. Alors vous avez vu que les nappes des caméras arrière sont maintenues par un petit élément métallique qui est lui-même maintenu par une vis et que l'on va devoir enlever pour avoir accès au connecteur. Voilà, je vous disais que Sony n'a plus le leadership depuis un moment sur les smartphones. D'ailleurs, on ne savait pas trop si à un moment ils allaient arrêter la fabrication et la vente de leurs smartphones. Ils continuent, bon an, mal an, mais ils sont quasiment absents des classements des meilleures ventes de smartphones depuis un moment. Voilà, vous avez un aperçu des possibilités de réparation sur le Sony Xperia 10 III. Vous retrouverez toutes les pièces détachées en vente sur Bricophone. N'oubliez pas le code de remise, c'est YouTube et il vous permet de bénéficier de 10% de réduction sur notre site internet, évidemment.
N'oubliez pas que vous nous retrouverez sur les différents réseaux sociaux. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles réparations.